Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne consacrée aux super-héros. Nous allons parler ici des super-héros, que ce soit sous le format papier, petit ou grand écran. Mais bien avant de nous intéresser à des personnages en particulier, nous allons essayer de définir le terme afin de partir sur de bonnes bases. Comment parler de super-héros si on ne sait pas de quoi on parle? En effet, si pour certains les super-héros sont des individus sortant en couleur flashy avec arborant un énorme sourire et n'existant que depuis grossièrement une quinzaine d'années, dites-vous, vous mettez le doigt dans l'œil bien profondément. Et oui, certaines personnes pensent réellement ça. Je n'invente rien. Définissons le terme de super-héros. Étymologiquement, il est composé du mot super, supérieur à, et du terme héros. Définition du mot héros. Le terme de héros remonte à la mythologie. En effet, à l'époque, c'était un personnage issu le plus souvent d'une filiation divine aux capacités supérieures au reste de la plèbe. Nous avons donc des êtres supérieurs qui représentent le pinacle de l'évolution humaine. Pour reprendre l'exemple des mythologies, à savoir grecques, nous avons d'un côté Hercule et Persée issus de filiation divine qui leur confèrent une force ou une agilité hors du commun, et d'un autre côté Ulysse qui va obtenir ce statut de héros par ses faits d'armes exceptionnels et son incroyable intelligence. Petite parenthèse, dès la mythologie on s'aperçoit qu'il y a d'un côté ceux qui naissent héros et de l'autre côté ceux qui acquièrent ce statut. Ce qui fait que n'importe quel humain peut se hisser au rang de héros. Ces deux modes de fonctionnement se retrouveront bien des années plus tard. Bon, quoique, gardons quand même à l'esprit que Ulysse n'est pas le Pékin du coin, il est quand même roi. Avançons un petit peu dans l'histoire. On retrouve le héros au Moyen-Âge. Il est à ce moment-là un chevalier ou un seigneur qui défend la veuve et l'orphelin. On retrouve une nouvelle fois la filiation avec le divin, puisque le seigneur tenant son pouvoir du roi, le roi représentant de Dieu sur terre. On peut prendre comme exemple du héros moyenâgeux les chevaliers à table ronde combattant aux côtés du roi Arthur, ou encore Robin des Bois, certes se battant contre le roi Jean sans Terre, mais défendant le peuple durant l'absence de son bien-aimé souverain Richard Cœur de Lion. Le cas des chevaliers de table ronde est particulier puisque là nous avons affaire à une des plus célèbres équipes de héros de la littérature. Oui, une vraie équipe de héros. Je ne sais pas trop ce qu'il vous faut. Avec d'une part à sa tête le roi Arthur Pendragon, tirant ses pouvoirs d'une épée magique Excalibur, donnée directement par les dieux et en quête avec ses hommes du Graal, le symbole ultime de la chrétienté, et donc encore une fois une légitimité divine. D'un autre côté, Merlin, certes un symbole puissant du païanisme, mais mis au service de la chrétienté, un enchanteur tellement puissant qu'il est capable de faire pleuvoir des pierres en intérieur. Et pour prendre un exemple des chevaliers totalement au hasard, nous prendrons l'exemple de Yvain, le chevalier au lion, qui, comme son nom l'indique, est un chevalier avec un putain de lion de compagnie. Tout simplement. Non, il n'y a aucune fixette sur la famille Astier. Aucune. Plus on se rapproche de l'époque moderne, plus le héros devient un aventurier, un explorateur, en quête de reconnaissance et d'aventure. On peut citer ici les mousquetaires d'Alexandre Dumas, toujours au service du roi en place, ou les multiples récits de piraterie. Avec l'apparition des journaux puis de la radio, le héros devient quelque chose, il évolue. On se retrouve avec des héros de feuilleton, que ce soit avec les mystères de Paris ou plus tard les romans pulp. On revoit à cette période apparaître des personnages qu'on avait oubliés, les héros aux capacités hors du commun, mêlant magie, mysticisme et intellect supérieur. On peut parler ici de vraie naissance des proto-héros. Il est souvent admis qu'ils sont au nombre de 4 pour les plus marquants, à savoir Zorro, Flash Gordon, Tarzan et le Shadow. Ces 4 personnages poseront la base de ce qui va devenir le genre super-héroïque les années suivantes. Nouvelle petite parenthèse, je ne comprends absolument pas pourquoi il n'est pas admis que le fantôme du Bengale, personnage issu de la même période et aussi marquant pour ce que va devenir le genre du super-héros, n'est jamais retenu. Ces 4 personnages ont déjà tout ce qui fera plus tard l'essence du super-héros. Mais il faudra attendre que certains faits du début du XXe siècle poussent à la création de quelque chose qui les dépasse. La naissance du réel super-héros. Le contexte de crise propre au début du XXe siècle poussera 2 jeunes immigrants juifs new-yorkais
Joe Siegel et Joe Shuster, a créé quelque chose de nouveau. Un personnage unique en son genre et pourtant la simple synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il est l'alpha et l'oméga du genre, la première pierre de l'édifice et pourtant l'exemple le plus parfait de ce que doit être un super-héros, j'ai nommé Superman, apparu en 1938 dans le tout premier numéro d'Action Comics. Son nom, à lui seul, représente tout ce qu'il est. Superman, l'être qui est supérieur à l'homme. Présenté dès la première couverture comme étant capable de soulever à main nue une voiture, ce personnage tout de rouge et bleu vêtu va provoquer un véritable raz-de-marée dans les comics. Qu'est-ce qui change à partir de Superman et qu'est-ce qui fait que nous avons basculé dans le monde du super-héros et plus du simple héros? Il est une fois de plus communément admis qu'il y a 4 critères à remplir pour faire d'un personnage un super-héros et qu'il faut impérativement qu'il y ait au moins 2 de ces 4 critères qui soient respectés. Je tiens pour ma part à signaler que ces critères ne sont pour moi qu'un indicateur et que je ne m'y fie pas du tout. Vous allez voir que lorsque je vais vous énoncer les failles de ces 10 critères. Ces 4 critères ne serviront plus d'indicateur qu'autre chose. Et vous pouvez même pousser le vice jusqu'à énoncer bien plus de critères. Je vous renvoie à la vidéo de Link the Sun qui a poussé jusqu'à 20 critères le fait d'obtenir ou non le statut de super-héros. Sa vidéo sera en lien dans la description. Ces 4 critères sont donc, premièrement, des capacités hors du commun, les super-pouvoirs, et ou un sens moral, qui va servir de vecteur pour le héros. Le deuxième critère est à savoir une double identité. Il faut qu'on dissocie le personnage civil du super-héros. Troisième critère, un super véhicule, un super équipement et bien sûr une base pour ranger le tout. Et quatrième critère, mais pas des moindres, le costume. Il est bien évident que pour nous tous, le super-héros se reconnaît à son costume. Ces 4 critères en poche, nous allons maintenant pouvoir définir qui n'est ou qui n'est pas un super-héros. Pourtant, comme je vais vous le montrer immédiatement, ces critères ont des failles. Prenons l'exemple de James Bond. Il est communément admis que James Bond est un héros, pas un super-héros. Pourtant, il dispose de super véhicules et de gadgets. Il a une identité secrète, je vous rappelle que c'est un espion. Son smoking peut être assimilé à un costume reconnaissable. Et dernièrement, il a un sens moral qui le définit et qui le pousse à agir. Est-ce que pour autant James Bond est un super-héros? Non. Prenons en contrepartie les 4 fantastiques qui ont certes un costume et des capacités hors du commun et un sens moral, mais n'ont aucune identité secrète. Tout le monde sait qui sont les 4 fantastiques, ainsi que Tony Stark qui est Iron Man, etc. Maintenant que tout est clair, nous allons pouvoir aborder le sujet du super-héros, mais ceci nous le ferons la prochaine fois lorsque nous parlerons d'un premier film. Si la vidéo vous a plu et si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour éventuellement voir les prochaines vidéos, ainsi que de rejoindre la page Facebook Les Aventures de G-Man, afin d'être mis au courant de l'avancée des prochaines vidéos. Vous pouvez également partager et parler du projet autour de vous si le sujet vous a plu, car comme le disait André Malraux, il n'y a pas de héros sans auditoire. Allez, à plus!